Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent avec des stablecoins. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent avec les stablecoins. Lors de la vidéo sur les 10 crypto-monnaies les plus importantes, on avait vu que les stablecoins sont extrêmement importants pour la cryptosphère. Et maintenant, on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut concrètement faire pour gagner de l'argent avec les stablecoins vu que le prix ne fluctue pas. Par exemple, comme le Bitcoin ou bien l'Ethereum, le prix ne fluctue pas. Donc, comment est-ce qu'on peut concrètement faire pour gagner de l'argent avec? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc, c'est l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc, en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, aujourd'hui on va rapidement voir comment est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent avec des stablecoins. Donc comment utiliser les stablecoins que nous possédons ou bien comment utiliser de façon générale les stablecoins pour gagner de l'argent. Généralement c'est que avec des bitcoins ou bien avec d'autres crypto-monnaies, pour gagner de l'argent, on achète quand c'est le dip et ensuite on vend quand le prix explose. Maintenant avec des stablecoins où le prix ne fluctue pas réellement de façon intense, comment est-ce qu'on peut concrètement faire pour gagner de l'argent? Alors, on va rapidement aller dans le vif du sujet. Pour gagner de l'argent avec les stablecoins, il y a principalement deux méthodes. Il y en a plusieurs, mais les méthodes les plus faciles à appliquer pour le commun des mortels, c'est deux méthodes. Il y a principalement deux méthodes. Et il y en a encore d'autres, mais il faudrait par exemple être des développeurs ou avoir quelques compétences techniques pour pouvoir les appliquer. Donc, on va voir ensemble les deux méthodes les plus faciles pour gagner de l'argent avec des stablecoins. Alors, la première méthode pour gagner de l'argent avec les stablecoins, c'est de les stacker. Vous partez par exemple choisir une plateforme comme crypto.com ou bien aave.com ou bien même Binance. Je crois la plupart des grosses plateformes d'exchange donnent la possibilité de stacking ou bien offrent les possibilités de stacking. Il faut maintenant voir à combien de pourcents sont les rewards. Donc combien ils vous donnent quand vous stackez vos différentes crypto-monnaies. Donc combien est-ce qu'ils vous donnent en retour bien sûr. Donc il y a des plateformes, la plupart comme j'ai dit, des plateformes vous offriront cette possibilité-là. Maintenant vous aurez par exemple des plateformes qui vous donnent la possibilité de pouvoir stacker vos différentes stablecoins à des taux comme 3%, 5%, 6% et parfois ça peut arriver à 12%. Donc 12%, même 14%. Donc ça va dépendre en fonction des périodes, ça va dépendre également des plateformes. Il faut bien voir et évaluer ce taux sur la plupart des plateformes avant de choisir la plateforme sur laquelle vous allez vouloir stacker vos différents USDT. L'avantage ici, c'est que les prix de vos différents stablecoins ne vont pas varier dans le temps. Que ce soit l'USDT ou bien l'USDC, les prix ne vont pas varier dans le temps. Ça veut dire que si vous achetez par exemple pour $500 d'USDT, vous allez voir votre capital ou bien vous allez voir votre nombre d'USDT augmenter dans le temps et par la suite si vous voulez convertir, vous allez simplement convertir cela en monnaie fiat. Par contre, si vous avez un investissement comme sur le Bitcoin ou bien comme sur une autre crypto-monnaie qui va fluctuer, vous pouvez par exemple venir après et voir que le prix de la crypto-monnaie a tellement chuté que ça ne vaut même plus le prix que vous avez investi au départ. Vous aurez bien sûr gagné des jetons en stackant, mais le prix de façon générale ne vaudra pas le prix que vous avez investi au départ. Par contre, si vous achetez des stablecoins, le prix sera stable et votre nombre de jetons ou bien le capital va augmenter dans le temps. Donc, c'est un peu sécurisé, mais c'est vrai quand même que le taux d'intérêt de 3%, 6% ou bien 14%, ça peut être peu par rapport à certains investissements. Bon, ce qui est bien ici, c'est que c'est moins risqué. Donc, c'est moins risqué et ça sécurise votre capital. Et maintenant, comme deuxième méthode que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent avec les stablecoins, c'est l'emprunt. Donc, vous pouvez par exemple avoir des stablecoins et l'emprunter à une pool de liquidité ou bien emprunter à des personnes. Prenons comme ça ici, bien l'emprunter à des personnes. Vous allez pouvoir partir sur des plateformes comme Aave et transférer vos différents stablecoins, transférer les stablecoins que vous avez pour emprunter à des personnes. Donc, vous allez emprunter cela à la pool de liquidité ou bien emprunter à des personnes à un taux de
Ça peut atteindre 3%, ça peut être 4%, 10%, 20%, ça peut être même 25%. Donc là, ça va dépendre des plateformes. Ça dépend toujours des plateformes. Mais ici, quand même, nous avons un léger risque. C'est vrai, le risque n'est pas très grand, mais il y a quand même un léger risque de perdre ces tokens. Mais le risque, vraiment, comme j'ai dit, il est très, très léger, il est très, très minime. Mais il existe un risque légèrement plus élevé que le stacking. Parce que même le stacking également a des risques. Parce que quand vous allez vouloir stacker vos différentes crypto-monnaies, on vous dira qu'il peut avoir ou bien qu'il peut survenir certains maladresses et tout. Donc il y a quand même un risque à stacker ou bien à emprunter ces crypto-monnaies. Mais le risque, il est extrêmement faible. Le seul risque quand vous stackez vos différentes crypto-monnaies ou bien quand vous stackez certaines crypto-monnaies qui ne sont pas des stablecoins, le risque le plus grand généralement, c'est le risque de voir le prix de la crypto-monnaie chuter. De voir par exemple que vous avez injecté $200 sur une crypto-monnaie et ensuite 1 an ou bien 2 ans après, avec les intérêts cumulés, y compris votre capital actuel sur cette crypto-monnaie ne vaut même pas $150 ou bien $100. C'est généralement le risque le plus encouru quand on décide de stacker certaines crypto-monnaies. En stackant des stablecoins, vous n'aurez pas ce problème. Mais avec des stablecoins, vous n'aurez pas ce problème parce que les stablecoins sont simplement des coins qui sont stables. Donc le prix est stable dans le temps. Le prix est presque stable dans le temps, donc vous n'aurez pas ce problème. La raison pour laquelle stacker des stablecoins peut être intéressant pour ceux qui veulent sécuriser leurs capitaux, pour ceux qui veulent avoir un capital qui va augmenter à coup sûr dans le temps, quitte à augmenter à un taux très réduit, mais quand même augmenter au lieu de fluctuer, monter, descendre et tout. Certaines personnes n'aiment pas trop risquer leurs capitaux, c'est la raison pour laquelle ces personnes-là peuvent donc se retourner vers les stablecoins. Acheter des stablecoins et simplement les stacker ou bien les emprunter à des pools de liquidité ou bien à d'autres personnes. Donc c'est ainsi que vous pouvez faire pour gagner de l'argent avec des stablecoins. Comme j'ai dit à l'introduction, il y a d'autres solutions que vous pouvez utiliser, mais elles sont beaucoup plus techniques. Il faut par exemple avoir des compétences en programmation, savoir par exemple coder en Solidity. Donc, ça peut être un peu technique, ça peut être trop technique pour certaines personnes, surtout ceux qui n'ont jamais eu à faire la programmation. Ça peut être très très technique parce que vous allez pouvoir par exemple manipuler les pools de liquidité pour emprunter et tout. Bon, là vraiment laissons la partie là, c'est trop technique. Donc voici en fait les deux principales méthodes les plus faciles que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent avec des stablecoins. Et comme stablecoin, j'ai dit il y a USDT, il y a USD Coin, il y a je crois Binance USDT, si je ne me trompe pas, Binance US, ouais, Binance USD. Il y en a également d'autres, mais les trois les plus connus sont Binance USD, USDT et également USDC. Donc, ce sont les trois les plus connus. Si par exemple, vous êtes bien familier avec la plateforme de Binance, il serait intéressant d'utiliser Binance USD. Si vous êtes plutôt familier à d'autres plateformes, vous pouvez très bien utiliser de l'USDT ou bien de l'USDC. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que l'astuce a été intéressante. J'espère que maintenant, vous savez à peu près comment est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent avec des USDT. Et c'est aussi un très bon moyen pour pouvoir transférer des crypto-monnaies entre les différentes plateformes. Donc, au lieu, par exemple, de transférer de l'Ethereum de la plateforme A à la plateforme B, ce qui serait intéressant, c'est de convertir cela en USDT et d'effectuer les transferts de façon très simple et rapide, à des coûts de gaz très très réduits. Donc, on voit très bien que ça peut être également intéressant d'utiliser des USDT ou bien des stablecoins pour effectuer des transactions. Donc, les amis, on va simplement se reprendre très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les crypto-monnaies ou bien sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.